Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, Thomas Hill avec votre invité Isabelle Iturburu, et à 9h30 sur Europe 1, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et à la une de ce journal des médias, cette question: qui va décrocher les droits de la Ligue 1 ? La Ligue de football professionnel lance aujourd'hui l'appel d'offres des droits télé pour la Ligue 1 et la Ligue 2 lors de la période 2024-2029. Un choix crucial pour le championnat de France de football. On se souvient du fiasco de Mediapro, il est encore dans toutes les mémoires. Il y a plusieurs hypothèses envisageables. On pourrait avoir comme aujourd'hui un duo Amazon-Canal+. On pourrait aussi avoir un nouveau diffuseur pour le championnat, comme la plateforme de streaming sportif DAZN. beIN Sport fait aussi partie de la liste des prétendants, mais la chaîne qatari est loin d'être favorite. Vincent Labrune, le président de la LFP, a déjà fait part de son ambition. Il vise une transaction d'1 milliard d'euros, somme qui avait été approchée en 2020, quand Mediapro avait décroché le gros lot à la surprise générale. La Ligue 1 dans le groupe TF1, c'est pas envisageable, ça, Isabelle Iturburu. Je pense pas. Alors là, j'en sais rien déjà, et puis je sais pas si... C'est du feuilleton. Voilà, c'est ça, c'est quand même beaucoup de temps d'antenne. Allez, après TF1 et France 2, c'est M6 qui va afficher sa solidarité avec le Maroc. Et les informations arrivent au compte-gouttes au sujet de cette soirée organisée dans l'urgence. Soirée de solidarité organisée avec la Croix-Rouge au profit du Croissant Rouge marocain et qui aura lieu donc demain à 21h10 au Dôme de Paris. On a appris que l'événement serait animé par le duo Ophélie Meunier et Éric Antoine. En revanche, M6 n'a pas encore communiqué la liste des artistes qui se réuniront autour d'eux pour chanter leur solidarité et appeler au don. On devrait avoir plus de détails dans la journée. Une émission culte de TF1 pourrait refaire surface. Ah, ça me fait peur. Ah, oui. Oui, ça fait peur. J'aimais bien. Il y avait des pommes qui volaient dans le générique. Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est, Isabelle Iturburu ? Ça vous dit quelque Au chose ? début, j'ai cru que c'était Ghostbusters. Donc non, on n'est pas loin, Isabelle. Il y a des fantômes, il y a des Qui fantômes. se souvient de cette émission Mystère qui a marqué son temps depuis les années 90 avec Alexandre Balou. Eh bien, la première grande émission consacrée au paranormal en France, avec des histoires dont l'authenticité faisait parfois un petit peu débat quand même. Pourrait revenir. On se souvient de l'affaire de la maison qui saigne ou de ces pommes effectivement qui volaient dans une maison hantée de Normandie. Les reconstitutions étaient extraordinaires. Quand tu voyais les pommes voler là. Oui, on voyait les fils. Mais oui, il y avait moins de moyens à l'époque. C'était un peu série Z, effectivement. Elle avait été stoppée en 94 après seulement 2 ans d'existence. Cette émission qui a donc marqué son époque et qui serait dans les tuyaux pour le prochain Halloween. TF1 souhaiterait l'exhumer. C'est en tout cas ce qu'avance le journaliste indépendant Clément Garin sur son site internet. On ne sait pas en revanche qui pourrait animer cette émission. Peut-être une place pour Isabelle Iturburu, présenter Mystère. Je savais même pas ce que c'était le générique. Alors... Attendez que je regarde le dossier. Ça vous intéresse le paranormal ou pas ? Non, désolé. Très terre à terre. Je vous ai tout cassé. Alors, Cyril Hanouna donne lui des précisions sur le programme politique qu'il souhaite mettre prochainement en place sur C8. Vous vous souvenez qu'on l'avait interrogé à ce sujet vendredi à l'occasion de sa venue dans les studios d'Europe 1. Il nous avait dit que c'était encore flou et qu'il ne pouvait rien dire. Mais visiblement, il a travaillé sur le dossier durant le week-end. Hier, chez Jean-Marc Morandini sur CNews, il a pu en dire un petit peu plus. Écoutez. Ce sera une émission de bande avec un représentant de chaque parti qui sera là pour débriefer toute l'actu de la semaine. Voilà. Donc on aura des représentants de toutes les... Voilà, c'est comme si c'est une mini-assemblée nationale. Le projet progresse doucement, effectivement, mais Cyril Hanouna ne sait toujours pas quand aura lieu la première, ni quel sera le nom de l'émission. L'animateur de C8 qui a également précisé hier sur CNews qu'il préparait une enquête sur France Télévisions, et précisément sur l'émission Complément d'enquête. Vous savez que l'émission de France 2 a dans ses cartons en ce moment une émission sur Cyril Hanouna. Eh bien, celui-ci a l'intention de rétorquer avec justement l'aide de Jacques Cardoz, ancien rédacteur en chef de Complément d'enquête, et qui vient de rejoindre l'équipe des chroniqueurs de TPMP. Je vais vous donner un scoop aujourd'hui, c'est que moi je prépare avec Jacques Cardoz enquête de complément qu'on va diffuser sur C8 en prime time. On va faire une enquête sur France Télévisions et sur Complément d'enquête. Ça va s'appeler Enquête de complément, présentée par Jacques Cardoz. On va aller très vite. Donc voilà. Et pour finir, le festival de la fiction télé de La Rochelle débute aujourd'hui. C'est la 25e édition de ce festival qui n'a cessé de grandir depuis sa naissance en 1999. La présidente du jury, c'est cette année Audrey Fleurot, la vedette d'HPI, et son équipe devront choisir entre toutes les fictions présentées cette année, à la fois des fictions que présentent les diffuseurs historiques, mais aussi des fictions des grandes plateformes de streaming comme Amazon Prime Video, Disney+, etc., etc. D'après le directeur du festival, Stéphane Strano, cette 25e édition est prometteuse. Selon lui, on a tout simplement jamais vu une telle variété de thèmes et de styles et de formats dans les fictions présentées. Aujourd'hui, contrairement à il y a quelques années, tous les sujets sont abordés sous tous les formats, sous tous les genres. Et ça, c'est une ouverture que je trouve extraordinaire. C'est-à-dire qu'on peut avoir des sujets de société très difficiles, traités par la comédie, traités par le drame, traités par le polar,
cette ouverture-là, cette libération des artistes, des scénaristes, des créateurs, me donne le goût d'une édition particulièrement variée pour l'ensemble des festivaliers et du grand public qui viendront découvrir ces œuvres totalement gratuitement. C'est entièrement gratuit dans la limite des places disponibles, bien sûr, et ça se passe au Grand Théâtre de la Coursive sur le Vieux-Port de La Rochelle jusqu'au 17 septembre. Merci beaucoup Julien Pichenet pour ce journal des médias. Toutes les infos sont à retrouver également gratuitement dans notre newsletter. Dans la limite des places disponibles.